Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man walah. Le sujet de la causerie d'aujourd'hui porte sur les futuhat, sur les conquêtes musulmanes, traduction française très approximative, les conquêtes musulmanes. Alors, juste pour que les choses soient claires, alors, je vais donner une petite chronologie des conquêtes musulmanes. Alors, quand on parle en général de conquêtes musulmanes, on fait référence surtout aux conquêtes extérieures à l'Arabie. On sait qu'en 632, l'Arabie est à peu près réunifiée, surtout après la victoire sur les apostats, puisqu'on sait qu'après la mort du prophète sallallahu, la désignation du premier calife Abu Bakr, eh bien, un certain nombre de tribus se sont rebellées ou révoltées contre l'État central de Médine, et donc elles ont été combattues et donc défaites, et l'islam a pu reprendre effectivement son cours comme de juste. Donc à cette date, à la date de 633, disons, l'Arabie est réunie sous la bannière de l'islam. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore d'incroyants ou d'hypocrites, etc. Ça, on ne peut pas le savoir avec précision. Donc, à partir de 633, donc en l'espace d'une quinzaine d'années, l'Irak, la Syrie, la Palestine, l'Égypte sont soumis à la loi de l'islam. Alors, en 635, donc, les armées musulmanes franchissent le fleuve l'Euphrate. En 635, Damas est prise. En 638, Jérusalem est conquise. Et Alexandrie en 642. En 644, Tripoli est conquise. Al-Qayrawan, donc Kérouan, en 670. Carthage en 698. Cordoue en 711. De l'autre côté, du côté de l'Est, Nishapur est musulmane à partir de 651, Kaboul et Balkh à partir de 652, Bukhara à partir de 710, le Khwarezm à partir de 712, et les musulmans arrivent victorieusement à Talas en 751. Donc, en un siècle, après le début de la prédication musulmane, les musulmans donc occupent un très vaste empire sur 3 continents, l'Asie, le Proche-Orient, enfin l'Asie, l'Afrique et l'Europe. L'Asie, l'Afrique et l'Europe. Alors évidemment, une si prodigieuse série de conquêtes n'a pas manqué d'interpeller la conscience et l'intelligence et d'exciter l'intelligence des historiens. Alors, j'ai recueilli quelques-unes de leurs réactions et de leurs essais d'interprétation, c'est-à-dire ils ont essayé de s'expliquer cette rapidité prodigieuse des avancées des armées musulmanes et surtout d'essayer d'expliquer leur caractère durable, parce que les musulmans sont restés sur place. Ils ne sont pas venus uniquement faire des razzias ou récolter un butin. Alors, le mot qui revient le plus souvent, c'est stupéfaction. Par exemple, l'historien Richard Fletcher, dans son livre La Croix et le Croissant, écrit, je le cite, « La rapidité des conquêtes islamiques, particulièrement les premières des décennies 630 et 640, ont toujours stupéfié et déconcerté les historiens. » Et un autre analyste qui est chrétien, lui, qui est d'obédience chrétienne, Daniel Robs, écrit « La rapidité stupéfiante des conquêtes musulmanes demeure incompréhensible. À qui n'a pas présent à l'esprit le tableau de cet Orient, troublé, déchiré, pour qui les discussions théologiques sur les deux natures du Christ servaient à mettre à nu des nationalismes exacerbés. » Donc là, il y a déjà une tentative d'explication sur laquelle je reviendrai, mais là aussi, on a le qualificatif ou l'épithète de stupéfiant.
On dit aussi que on constate, hein, l'orientalisme constate que les conquêtes musulmanes sont sans précédent et que les conquêtes ont été extrêmement rapides et fort durables, mais que ça reste un mystère. On ne comprend pas cette rapidité, le caractère durable et sans précédent des conquêtes musulmanes sur un aussi vaste empire que l'Empire romain au moment de sa plus grande extension. André Miquel, lui, utilise le terme de foudre. Ah, il dit les conquêtes vont comme la foudre. Donc la métaphore, une métaphore naturaliste de la foudre, et il va donner quelques éléments d'explication. Donc, ces historiens, pour les uns, la conquête musulmane, rapide, foudroyante, stupéfiante et tout ce qu'on voudra, eh bien, est incompréhensible, c'est un mystère, c'est une énigme. Donc, ils avouent renoncer à toute tentative d'explication, ou alors, ou plutôt, ils avouent qu'ils n'ont pas les éléments, tous les éléments pour avancer une explication crédible. Et je dirais, ce sont les historiens ou les analystes les plus honnêtes, puisqu'ils reconnaissent leur impuissance à rendre compte de ce phénomène foudroyant. L'historien Richard Fletcher, que je citais au début, lui dit il y a plusieurs éléments explicatifs, mais il dit une explication, je vais retrouver sa citation, une explication moderne et satisfaisante de l'expansion initiale de l'islam reste encore à trouver. Donc lui aussi, par honnêteté intellectuelle, avoue qu'il n'a pas en main tous les éléments qui puissent composer un tableau explicatif intégral de l'expansion musulmane. D'autres orientalistes ou historiens un peu plus imprudents, disons, font appel à la décrépitude des empires sassanides, perses et byzantins. Ces deux empires se sont fait la guerre pendant des décennies depuis le début du 7e siècle, et donc ces guerres perpétuelles les ont considérablement affaiblis. Ils ajoutent à cela la complicité des populations locales qui, par nationalisme et par par parti pris religieux, hein, là ils font référence aux Syriens et aux Égyptiens, qui ont adopté le monophysisme, c'est-à-dire l'idée, la croyance que le Christ a une seule nature, doctrine qui a été condamnée au concile de Chalcédoine en 451, je crois. Eh bien, pour ces raisons-là, ils ont accueilli, facilité, ils ont accueilli les musulmans et facilité leur conquête par esprit de vengeance et de revanche à l'égard des Byzantins orthodoxes qui leur imposaient leur orthodoxie. Donc ce sont les explications qui sont données. Alors, et on donne ces explications-là parce que on part du principe qu'il faut écarter l'élément religieux. Or, si on regarde bien, il n'y a aucune raison scientifique qui voudrait qu'on écarte un élément qui est beaucoup plus explicatif que ce qu'on vient de donner là comme cause de l'expansion foudroyante de l'islam. Hein, l'enthousiasme religieux. Alors, il est évident que l'enthousiasme religieux, et ça personne ne peut le nier, animait les armées musulmanes. Et donc, l'idée qu'il faut que la parole d'Allah soit hégémonique, soit au-dessus de toutes les lois, soit supérieure, eh bien, c'est une idée qui les motivait intensément. Et d'ailleurs, j'ai trouvé dans le livre de Hicham
de l'historien tunisien Hicham Jaït, La Grande Discorde, ce passage que je vais rapidement vous lire, bref passage, voilà ce qu'il dit: l'effondrement des grands empires mondiaux, les succès inouïs des armées arabes en quelques années, Damas, Antioche, Ctésiphon, voyant entrer dans leurs murs de faméliques bédouins, tout cela était comme un rêve impossible et qui se réalisait. Des images saisissantes nous montrent les trésors des rois perses aux mains de Jean de Médine, ahuris devant tant de faste et méditant sur la fragilité des empires et la toute-puissance de Dieu. Cela, assurément, ne pouvait que conforter les Arabes musulmans dans l'idée que Dieu avait tenu la promesse faite à son prophète de lui donner le monde. L'islam paraissait sanctifié par les événements et définitivement assis dans la victoire après l'avoir été dans la lutte commune. Fin de citation. Alors je signale que Hicham Jaït, c'est un historien francophone, tunisien, donc qui peut être rangé parmi les orientalistes, mais qui là met le doigt plutôt sur un élément très important. Donc ce qui explique, jusqu'à preuve du contraire, et mieux que toute autre raison, eh bien les victoires des armées musulmanes, c'est bien l'élément de l'enthousiasme religieux et de la foi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.